qui chante en moi et qui me donne la joie. Notre papa, le docteur de Dieu. Amen. Le docteur Emmanuel Kamanda. Bravo pour le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour l'intervention du pasteur Emma. Une très belle intervention. Très riche. Que Dieu le bénisse et qu'il rajoute davantage. Nous avons besoin d'une génération qui est droite. Et moi, quand j'entends des hommes comme ça, je dis associe. Nous avons besoin d'une équipe forte, une équipe solide. Et c'est comme ça que Dieu fait des connexions pour renforcer l'équipe. C'est très intéressant. D'où j'aimerais m'introduire, enfin, rentrer là où il s'est arrêté en fait. Je veux faire une continuation de la dernière pensée du pasteur. Je voudrais aussi l'enrichir et puis voir avec vous l'aspect du service. Donc, vers la fin de son intervention, le pasteur a parlé du problème de la rébellion, n'est-ce pas ça? Voilà, donc je veux m'introduire là. En même temps, mes étudiants, vous qui n'étiez pas le mois passé, donc vous allez profiter de ça. Hein? Parce que votre consoeur était déjà au courant. En fait, j'ai compris, si à un tableau on peut me placer devant, j'ai compris que la difficulté que nous avons aujourd'hui en matière de la rébellion, ou bien par rapport à la rébellion, est évidemment liée à l'ignorance sur 4 notions importantes que l'Église et les serviteurs de Dieu ignorent. C'est-à-dire, si vous connaissez ces notions, on ne va plus vous enseigner ni vous prêcher sur le plan de la rébellion. Ça, c'est très intéressant. Alors, l'ignorance à ces notions a fait qu'aujourd'hui, nombreux sont tombés malheureusement dans le piège de la rébellion que l'ennemi a tendu devant eux. Je vous cite les 4 notions. La première notion, c'est la notion du leadership biblique. La notion sur le leadership biblique. Vous ne devez pas être ignorant de cette première notion. Je vais vous l'expliquer un tout petit peu. La deuxième notion, c'est la notion de l'autorité établie. La notion de l'autorité établie. La troisième notion, c'est la notion de la délégation du pouvoir. La notion sur la délégation du pouvoir. Donc, leadership, première notion. Autorité établie, deuxième notion. Délégation du pouvoir, troisième notion. Et quatrième notion, la notion de la grâce. Charis. La notion de la charis. Si nous faisons le parcours de disciples de Jésus, tu peux mettre là. Si nous faisons le parcours des disciples de Jésus, vous avez de quoi noter? Vous allez remarquer, pose le tableau.
Acte 1. Avant l'attente du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120. 120 disciples. Jean 6, le Seigneur a donné une révélation qui a bouleversé. La Bible parle de 70 disciples, ils étaient au nombre de 70. Donc de 120 au début, ils sont descendus jusqu'à 70. Ok? Ok. Quand Jésus a prononcé la parole, 58 sont partis, les 70 ils sont restés 12. 3. Et avant son départ, il s'est adressé à un, Pierre. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Paix, mais plus. Là, il ne s'adressait plus au pluriel, mais il s'adressait au singulier. Donc, il a donné le leadership à qui? À Pierre. Le Seigneur choisit toujours dans un groupement d'hommes quelqu'un. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez Jean 20, là où Jésus disait « paix mes brebis, paix mes agneaux », on a utilisé deux types de groupes. Il y a brebis et puis agneaux. Amen. Amen. C'est différent même sur le plan naturel. Quel est le mal de la brebis? Le mâle de la brebis. Le bouc. Le bouc. Donc, la femelle, c'est la brebis. Et l'agneau, c'est qui? C'est l'enfant. Et le Seigneur, quand il s'adresse à la brebis, il s'adresse à la mère. Quand il parle de l'agneau, il parle du fils. Et le verbe grec qui est utilisé pour les brebis, poimaino en grec, veut dire conduire. Donc il voulait dire à Pierre, conduis mes brebis. Et le verbe grec qui est utilisé avec les agneaux, c'est boskeo, veut dire nourrir. Il voulait dire à Pierre, nourris mes brebis. Donc on ne nourrit pas une brebis. La brebis c'est déjà grand. Amen. On le conduit. Amen. On l'oriente. Mais l'agneau c'était un nouveau-né. Nouveau-né, il ne connaît rien. On doit le nourrir. Le nourrir. Donc le berger, le leader, a dans son église les brebis et les agneaux. Il doit parvenir à distinguer qui est une brebis pour la conduire, qui est un agneau pour le nourrir. Si vous cherchez à nourrir la brebis, ce n'est pas possible. Un enfant de 15 ans, on ne le nourrit plus. On lui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais pas ça, fais ça. Donc, le leadership que Dieu établit, la personne que Dieu établit en autorité, c'est une vocation. On revient dans la notion de la vocation. Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut et d'où il le veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui choisit. Et quand il choisit, quel que soit le niveau social, les niveaux intellectuels, les niveaux physiques, les niveaux matériels, cela importe peu à Dieu. Le problème, c'est l'objet du choix de Dieu. La personne que Dieu choisit et il établit, cette notion, si vous voulez combattre celui que Dieu a choisi et a établi, vous avez des problèmes à celui qui l'a établi. Donc vous voulez dire à Dieu, vous avez commis l'erreur de l'établir, je vais vous aider. Alors que Dieu, on ne l'aide pas. J'ai vu quelqu'un dans la Bible qui a voulu aider Dieu et il est mort sur le coup. Où ça? Dieu, il est aidamable. Bon, c'est un syllogisme. En fait, ça n'existe pas, mais on n'aide pas Dieu, d'accord? Ça, c'est la première notion. Le leader, il ne s'est pas choisi, mais il est choisi par Dieu. Et du coup, comme il est choisi, il faut le respecter. Amen. Deuxième notion, j'ai mis la notion de l'autorité établie. Nous avons Romains 13 rapidement. Paul a posé les fondements de cette notion de manière spectaculaire. Que toute personne
soit soumise aux autorités supérieures. Ça, c'est fort. C'est-à-dire, dans chaque groupement, il y a une autorité supérieure. Le problème, quand vous entrez quelque part, cherchez à identifier qui est l'autorité supérieure. Amen. Dans le département d'intercession, il y a une autorité supérieure. Dans le département de la musique, il y a une autorité supérieure. Donc, commencez par identifier ton autorité et après, sois soumis. Amen. D'accord? Même moi, le pasteur, j'ai une autorité supérieure. C'est Dieu. Donc, je dois le reconnaître et me soumettre. Maintenant, il établit un deuxième élément dans sa pensée, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. La notion de l'autorité est une notion juridique. En tant que telle, c'est une institution. L'institution n'est pas la présidence, c'est une institution. La présidence n'est pas un homme. Yes. C'est le président qui est un homme. Mais la présidence, c'est une institution. Le président passe, mais la présidence reste. Yes. Donc la personne passe, mais l'autorité ne passe pas. L'autorité, on est investi de l'autorité. Lorsque l'autorité me quitte, je suis dépouillé. C'est-à-dire, quand Dieu a investi un moment de l'autorité, il va chez Satan, il dépouille Satan de l'autorité. Donc, moi, je suis une autorité investie, Satan est une autorité dépouillée. Le combat spirituel, c'est entre un investi et un dépouillé. Et c'est pourquoi la Bible dit marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Pourquoi marcher? Parce que c'est lui devant qui vous devez marcher. Il a déjà été dépouillé. Il a dépouillé les autorités, les dominations colossiennes. En le dépouillant, il m'investit. Maintenant, moi, un investi, j'ai peur d'un dépouillé. Le dépouillé sait qu'il est dépouillé et moi, je suis investi. Mais moi-même, je ne sais pas que je suis investi, lui, il est dépouillé. Alors, quand lui, il a peur de moi, moi aussi, j'ai peur de lui. Maintenant, il se dit, mais regarde, c'est moi. S'il savait qui il était, c'est lui qui allait me faire peur. Mais pourquoi il a peur de moi? Et vous savez, le verbe qui est traduit par marcher sur le serpent, c'est la traduction qui littéralement veut dire fouler au pied. Or, le verbe là est utilisé quand Paul parle de bœufs. On ne misérera pas les bœufs quand il foule les grains. Fouler au pied, c'est les bœufs marcher sur le grain. C'est comme les arachides. Quand vous marchez dessus, ça s'ouvre. Et pour que ça s'ouvre, il faut marcher avec insistance. Et Jésus a dit fouler le diable au pied. C'est-à-dire tu es sur lui. Parce que c'était dépouillé. Maintenant, il va dans ce verset. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toutes les autorités qui existent viennent de Dieu. Amen. Même si tu dis c'est un président qui nous tue, il est une autorité de Dieu. Parce qu'il y a deux types d'autorité. L'autorité légitime, enfin je vais dire l'autorité absolue, et l'autorité permissive. C'est-à-dire qu'il peut ne pas être une autorité dans la volonté de Dieu, mais Dieu a permis. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'est ordonné? La Bible nous donne deux exemples. David, l'homme selon le cœur de Dieu, autorité absolue. Saoul, l'homme selon pas le cœur de Dieu, autorité permissive. Onction, fiole et corne. Amen. Péché, péché, mais l'autre péché rejeté, l'autre péché choisi, sa génération, sa généalogie et sa dynastie. Y a-t-il en Dieu de la justice? L'autorité absolue et l'autorité permissive. Donc, toute personne élevée en autorité, tu dois te soumettre face à lui. Parce que l'autorité, ce n'est pas lui, mais c'est ce qui est en lui. Macron est l'autorité de la République française. 5 ans après, cette autorité lui sera dépouillée. Il deviendra un simple citoyen. Mais du moment où il est investi de l'autorité, je me soumets en tant qu'autorité. Et le verset 2 nous pose
une question, c'est lui qui s'oppose à l'autorité. En fait, on peut répondre à la question pourquoi l'autorité existe-t-elle? Pourquoi dans cette église, Dieu a établi une autorité? L'autorité existe pour raison d'ordre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'autorité, il y a l'anarchie. Il y a le désordre. C'est-à-dire, c'est lui qui s'oppose à l'autorité, il est pour le désordre. Or, 1 Corinthiens dit notre Dieu est un Dieu d'ordre comme dans toutes les églises. 1 Corinthiens 14 et 33. Il est un Dieu d'ordre comme dans toutes les églises. C'est-à-dire qu'il veut qu'il y ait de l'ordre dans l'église. C'est pourquoi il a établi de l'autorité. Ne vous attirez pas de la condamnation en résistant contre l'autorité. Même pas résister, mais parler mal à l'autorité. On ne parle pas mal contre l'autorité. C'est l'erreur de Myriam. Est-ce que vous comprenez? Myriam était la grande sœur de Moïse, n'est-ce pas? Sur le plan familial, elle est autorité par rapport à qui? Mais sur le plan spirituel, elle devrait être soumise. Elle a confondu l'autorité familiale à l'autorité spirituelle. C'est ça l'erreur de beaucoup. Ne confondez pas ces deux autorités. Myriam a été condamnée parce qu'elle a voulu s'opposer à l'autorité de Moïse qui était son chef direct établi par Dieu. C'est le petit frère. Aaron était son grand frère. Les frères aînés. Après Aaron c'était Myriam. Après Myriam c'était Moïse, le troisième de la famille. Et en plus l'autorité a fait un acte mauvais. Et il est allé, elle est en tant qu'autorité, prendre une femme étrangère. C'est un péché, non? Même si tu vois l'autorité tomber, ce n'est pas à toi. Écoute-moi, ce n'est pas à toi de pouvoir ouvrir la bouche et de dire quoi que ce soit à l'égard de l'autorité. C'est lui qui l'a établi, va le juger. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il tombe, son maître a le pouvoir de le relever. Il y avait une faute. La faute était constatée. Mais la procédure de Myriam était anarchique. Il ne fallait pas critiquer, il fallait venir vers la personne. Lui dire, parler avec lui. Vous critiquez vos leaders, mais vous ne priez pas pour vos leaders. Qui a déjà jeûné pour son pasteur? 24 heures. Il dit, Seigneur, je ne bois pas pour papa qui vouille là. Qui? Mais pour parler contre les pasteurs. C'est pourquoi vos vies sont fermées. Après cet enseignement, celui qui est concerné doit s'ouvrir parce que Dieu veut débloquer sa vie. Même si vous parlez mal contre la femme du pasteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est une autorité. On ne parle pas mal de l'autorité. On respecte l'autorité. Ça, mes amis, c'est fort. Dieu punit l'autorité d'une manière effroyable. J'ai vu dans la Bible la Bible parle de la mort inouïe. On ne rentre pas dans le séjour de mort vivant. On rentre dans le séjour de mort mourant. Mais quelqu'un est entré dans le séjour de mort vivant à cause de la rébellion. Corée, Data et Abira. Amen. Vous voulez rentrer dans le séjour de mort les yeux ouverts? Continuez à parler dans l'autorité. La troisième notion, c'est la notion de la délégation du pouvoir. Jean 13, verset 20. C'est lui qui vous reçoit. Me reçoit. C'est lui qui me reçoit celui qui marche. Mais il a établi la hiérarchie de l'autorité. Dieu, Jésus, le ministre Doulos et les fidèles. Maintenant, il s'adresse au Doulos, troisième degré d'autorité. Christ, deuxième degré d'autorité. Dieu, premier degré d'autorité. Il dit au troisième degré, c'est lui qui vous obéit, non, c'est lui qui vous reçoit. D'accord? Vous, troisième degré, parce que votre autorité dépend de moi, il me reçoit. Moi, deuxième degré. Et c'est lui qui me reçoit, moi, deuxième degré. Parce que mon autorité vient du premier degré, il reçoit Dieu sur l'autorité de Jésus. Vous comprenez ça? Alors moi, j'enlève le verbe de recevoir. Je mets le verbe se révéler. Je reconjugue le verbe. Celui qui se rebelle contre vous, se rebelle contre moi. Et celui qui se rebelle contre moi, il se rebelle contre.
vous êtes rebelle et vous êtes condamné pour rien. Si tu as un problème avec Dieu, qui rentrera dedans pour te justifier? Celui qui vous critique, me critique. Celui qui me critique celui qui m'a. La notion de la délégation. En fait, le pouvoir qu'il a, l'autorité qu'il a, il lui a été délégué. C'est-à-dire qu'il est capable de t'accuser auprès de celui qui a délégué la portion. Parce que lui, il a une portion de l'autorité que Dieu a investie en lui. La Bible dit, ne permettez pas qu'il serve Dieu en gémissant. C'est-à-dire, s'il sert Dieu en gémissant par rapport à toi, qu'il ne serve pas en gémissant. Et la quatrième notion, c'est la notion de la grâce, la notion de charisme. En grec, la grâce comme charisme a une dérivée. Sa dérivée, c'est le charisme. Donc, quand vous lisez charisme, les Français traduisent par charisme. Charisme, ce sont les dons de la grâce. En grec, la grâce, c'est charisme. Grâce. Mais quand c'est charisme, ça devient don de la grâce. C'est-à-dire, le charisme émane de la grâce. Je me fais comprendre à quelqu'un. Les charismes sont l'émanation, les découlements, le débordement de la grâce. Maintenant, Dieu établit un leader. Il investit dans lui une grâce, Hébron, centre de la hauteur et de la royauté. Ne voyez pas ça pour tout le monde, voyez ça pour lui. Dieu a pris cette grâce qu'il a investie en lui. Quand lui, il est là, il parle, il distribue cette grâce. Quand elle arrive chez vous, elle se transforme en charisme. Maintenant, le charisme que vous vivez, qui se déploie, c'est le résultat du fait que vous êtes sous une charisme. Donc, le fonctionnement de charisme est le travail de la charisme, parce que ça émane de la charisme. Si vous sautez brutalement de la charisme, les charismes s'éteignent. On a vu des gens, quand il était sous une charisme, il était puissant, il y avait des dons dans l'équipe. Allez-vous, il veut même s'opposer au pasteur. Mais le jour où il va se révéler, en partant, donnez-lui 1 an, 2 ans. Pourquoi? Parce que les fournisseurs ne les fournissent plus. Ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est la charisme. Donc, quand bien même je serai loin du pasteur, mais je dois demeurer sous sa charisme. C'est lié à la bénédiction de l'onction que lui a et qu'il communique. Donc, tout ce que vous vivez ici, ne dites pas que c'est vous. Dites-le parce que je suis soumis à une charisme. Donc, mon problème, cherchez toujours à détruire dans la charisme. Moi, je vais vous donner, ma femme me connaît, j'ai mon père spirituel. À chaque fois quand je viens en Afrique, la première des choses, dès que je descends de l'aéroport, je l'appelle, je dis, papa, je suis déjà là. Amen. Je cours vite chez lui en Binza. Dès que j'ouvre la porte, je m'agenouille. Avec mon offrande, je dis, pray for me. Moi, j'ai plus des enfants que mon père spirituel. Amen. 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 Si je dois être clair sans me vanter, j'ai plus d'impact que mon père spirituel. Amen. Plus connu et mieux connu que mon père spirituel. Sincère et clair, mais il est mon père. Amen. 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 Je fonctionne sous sa grâce. Amen. Amen. Quand j'ai voulu commencer l'église à Bruxelles, Dieu me dit, prends l'offrande. Envoie chez ton père. Amen. Mais toi, je me dis, j'ai pris l'offrande, j'ai envoyé. Je me suis avenue. Si moi je le fais, avance. Et toi? L'église a un problème parce qu'il a oublié la notion de l'autorité.
David connaissait la notion de l'autorité. Il a reçu l'onction pour devenir roi, mais il y avait déjà un roi que Dieu avait rejeté. Mais il pouvait aider Dieu. Seigneur, je trouve que moi j'ai déjà l'onction. Lui, là, il prenne. La bête est un coup d'état. Je vais juste faire un coup d'état. Ça, je vais les chasser et les remplacer. Mais il a attendu. Jusqu'au jour où il y a eu conflit entre David et le roi. Mais David ne s'est pas accaparé. Il a trouvé l'occasion de les tuer. Il a même coupé les poings de son ami. Il dit, regarde. Mais qui m'autorise de toucher à loin de Dieu? Le problème, c'est l'onction qui est là. On ne touche pas à l'onction. Elle est sacrée. On ne parle pas mal à l'onction. Elle est sacrée. Regarde celui qui a côté de l'onction est sacrée. Vraiment. Même les serviteurs qui mangent des offrandes avant l'onction. Le pasteur ne t'a pas encore établi, on t'invite quelque part, on te fait une offrande. Ne mange pas ça. Ramenez ça chez papa. Dis papa, j'étais là, j'ai pressé. Regarde c'est comment je n'ai pas encore l'autorisation. Prenez celui qui dira mange ou ne mange pas. Géasi est mort, comme ça non. Et c'est le temps pour toi de prendre de l'argent. On ne prend de l'argent que lorsqu'on a l'onction. Si l'onction n'est pas là, ne mange pas. On fout à la maison. Il va prendre. Amen. C'est lui qui veut recevoir une autorité, doit être soumis à l'autorité en place. C'est le principe. Vous voulez l'autorité, soyez soumis à l'autorité qui est en place. Ça se fait automatiquement. Mais j'ai vu quelqu'un qui a démasqué l'autorité. C'est l'erreur de ce jeune homme. J'ai lu à cet effet Watchman Nee. Je vous recommande Watchman Nee, un bon auteur chinois qui nous a décédé. Il a écrit un très bon livre sur l'autorité spirituelle. Watchman Nee a dit ceci. La faute de l'autorité est un test pour ses enfants. C'est-à-dire, lorsque Papa Blanchard trébuche, Dieu peut permettre, je dis bien, Dieu peut permettre un trébuchement pour comprendre l'état de cœur de ses enfants qui sont avec lui. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, ils regardent comme s'ils attaquent la porte. Les jours de la musique, je vous avais dit quoi, vous voyez? C'est un païen. Noé s'est enivré. Un mal, n'est-ce pas? Oui. En s'enivrant, il s'est laissé nu dans sa chambre. Test. Le petit frère est entré. Il ouvre la chambre, il voit la nudité de son père. Oh! Il dit, ah! Il dit, ah! Il regarde ça. Il sort. C'est pas mal les deux, c'est Japheth qui vient. Et l'autre vient. J'ai vu la nudité de papa. Regarde. Les gars, on a dit, nous sommes les Hébreux. Chez nous, ce n'est pas possible. Qui t'a dit? Ils ont pris le gars. D'accord? Ils sont rentrés à reculons. Ils ont dit, on n'a pas le droit de voir la nudité de qui? Ils ont jeté comme ça. Bah! Les deux frères, les autres, ils avaient 3 ans. Papa est couvert. Et puis ils ont constaté, oui, papa est bien couvert. Ils ont dit au petit, qui t'a dit? Et le vieux s'est réveillé, il est informé. La première des choses, appelez-moi Cam, c'était la parole de la malédiction. On n'expose pas la nudité de papa. Regarde ce que dit. Dis-lui qu'on n'expose pas la nudité de papa. La Bible dit l'amour couvre. Vous comprenez? La haine expose. Celui qui expose le pasteur, il a de la haine envers lui. Même ta femme, même ton mari. Toi, tu ne fais que prendre le téléphone pour parler de ton mari. Tu sais, d'ailleurs, ces jours-là, il a refusé de me donner de l'argent, mais c'est ton secret. C'est ton secret. Tout le monde connaît la situation de ta maison. Tu ne l'aimes
cette main droite. Dis Seigneur, je prends la magie. À partir de ce jour, découvrez mon Père. Au nom de Jésus. C'est un homme, il a ses faiblesses, il a ses manquements, mais ne le dévoilez pas. Car bien même vous voyez, je n'encourage pas le mal. Moi j'étais contre, moi j'ai dit, eh bien, à un certain moment j'ai considéré l'idée de Myriam. Myriam a dit essentiellement que par lui que Dieu parle. Il parlait de Moïse parce que Dieu avait interdit. Il a dit, vous ne pouvez pas aller prendre de femmes étrangères. C'était la loi. Qui que vous soyez, on est tous soumis à la même loi, n'est-ce pas? Moïse, le responsable, qui devrait être un modèle, il est allé prendre une femme éthiopienne. Est-ce que vous croyez que Dieu était d'accord? Non. Mais le problème, c'est que ça ne concernait pas Myriam. De toutes les façons, sachez-les que même nous, les autorités qui vous dirigent, je vous ai dit, nous avons une autorité, il veille sur nous. Ne croyez pas que Dieu est insensible. Il est sensible. Il seulement il nous donne le temps. Mais vous voulez l'aider. On ne l'aidez pas. Priez plutôt. Et quand Dieu est venu, il a dit à Moïse, et puis c'est bizarre, hein? En ce moment-là, Moïse qui était fautif, Dieu a commencé à l'honorer. Donc Dieu veut montrer qu'il n'exposait pas l'autorité en présence du subalterne. Oh yes! Même un chef, un PDG, on a appris ça dans l'administration. Tu veux condamner ton directeur financier, tu ne le feras pas en présence de ce subalterne. Tu l'appelles au bureau, tu fermes le bureau, tu dis tu as mal fait. Ne fais plus ça. Mais tu ne peux pas le faire devant les gens. Si Dieu avait à condamner Moïse, il n'allait pas le faire devant Myriam. Il appelle Myriam. Aaron, venez, vous deux là, vous avez parlé mal contre il dit, qui vous a autorisé de parler mal contre, il a dit mon serviteur, mon Moïse. Amen. Il personnalise Moïse le pécheur. Amen. Qui vous a appris? Il dit, vous pouvez avoir plusieurs prophètes. Je leur parlerai en songe, en vision. Mais lui là, c'est lui qui a péché là. C'est lui que vous critiquez là. Je lui parle de bouche à bouche. Il est doux, patient, plus qu'aucun sur la terre. Pourquoi n'avez-vous pas craint mon serviteur, Moïse qui a péché? Moi j'ai une conclusion. Donc, ce qui se passe entre Dieu et son leader choisi, la côte à côté. On entre pas. Au côté, au tient où tu vas s'allier. Tu rentres et tu te coupes la tête. Ah oui. Parce qu'il y a des secrets, il y a des clauses. Le clause de l'alliance. Parce que dans la paix, il y a l'alliance. Dans la paix, il y a des choses que Dieu a dit à son serviteur que personne ne connaît. Mes amis, en gros, le problème de la rébellion est dangereux, dangereux. Et je veux finir ici, la rébellion des Corées d'Atayabira. Moi, j'ai compris que la rébellion est contagieuse. Dis avec moi, la rébellion est contagieuse. La rébellion est contagieuse. C'est lui qui fréquente les rebelles. Devient rebelle. Parce qu'ils ont toujours le discours. C'est le net, comment tu vas à l'église? Et comment tu vas à l'église? La sœur Clarisse avec les passés, tu ne vois pas comment toi. Tu ne vois pas que quand les cultes est fini, ils ont toujours à deux. Le constat. Tout commence par le constat. Le constat peut être vrai ou faux. C'est pas mal, mais c'est le constat. Quand le constat se développe, le constat donne lieu à des soupçons. Deuxième étape. Soupçon donne lieu au dénigrement. Écrivez ça, Yaya. Les étapes de la rébellion. Les étapes de la rébellion. Constat. Première étape. Un constat. Une première étape. 2. Soupçon.
3, dénigrement. 4, la haine. Et 5e, la recherche des gens qui appuient l'action de la rébellion. C'est-à-dire, on est en Europe, on va commencer à prendre le téléphone. Allô? Ça va? À l'occasion de dire ça va. Allez, introduction jusqu'à... Parce qu'on a besoin d'appuyer sa position. Alors si on est seul, c'est inefficace. Donc, Nombre dit Corée d'Atabiram qui s'était rebellé contre Moïse avec les gens de... Et la plupart de ceux qui... La plupart des instigateurs de la rébellion sont les gens les plus proches du pasteur. Amen. Donc, c'est eux qui préparent le groupe à rébellion. Et jusqu'après que le groupe soit formé, ces groupes développent la désobéissance au leader. C'est là l'élément le plus dangereux de la rébellion, la désobéissance au leader. Et quand on arrive à ce niveau-là, mes amis, ça devient très dangereux. Moïse a dit à Corée, montez. Ils ont dit, nous ne monterons pas. Vous allez voir quand ces gens ont déjà conçu la rébellion, parce que la rébellion c'est un esprit, hein? C'est un démon. Ils entrent au culte à la même heure et ensemble. Souvent, à ce moment, ils commencent à venir en retard. Ils se rencontrent dans un... Ces choses-là, nous, on a vécu ça ailleurs. Quelque part, ils ont dit, on viendra ensemble. Ils entrent visage fermé. Et ils vont tous au coin là, tous les 5. Après la prédication, il nous a prêché. Le pasteur nous a prêché. Après quelque chose de il n'avait parlé que de toutes les façons, on ne prêche pas les bas. Les chefs, on prêche qui? Les hommes. Mais il faut que tu sois concerné. Bon, on a un programme, on a une veillée tel jour. Ils se rassemblent. Toi, tu es convaincu? Il pose la question à l'autre. Moi, le Saint-Esprit m'a dit, je ne vais pas aller. Enfin, ton Saint-Esprit ne disait rien. Dès que la rébellion est conçue, maintenant, et là, en ce moment même, concernant le Saint-Esprit. De toute façon, le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Il passe par le visionnaire. Il boycotte les activités de l'église. Vous allez commencer à constater leurs absents dans les activités. Vous appelez, bon, pasteur, j'étais fatigué, hein? Je viendrai seulement prochainement. Ah, la séance a commencé. Amen. Jusqu'à ce qu'il va pousser les gens à la rébellion. Et la cause principale de la rébellion, vous savez c'est quoi? La position là. Bon, Nombre, disons ça. Ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui me l'a dit. Nombre chapitre 16, verset 9. Kitina boko zina kolo Yesu. La chair de Moïse, chapitre 16, verset 9. En fait, là, vous avez récupéré le cours de samedi passé. Donc, non, mais si, on n'avait plus besoin de vous déranger. J'ai lu le verset 9. Verset 8. Répétez après moi, s'il vous plaît. Moïse dit à Corée. Écoutez donc, enfants de Lévi. Et c'est trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui. Toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore les sacerdoces? Non,
Regardez-moi, regardez-moi. Au début, il a dit Regardez-moi d'abord. au début, il a dit, et c'est trop peu pour vous. Donc, ils avaient déjà des responsabilités. Il était beaucoup. Mais au-delà de ça, il pose la question, vous voulez encore le sacerdoce? Au-delà, oui, c'est au-delà. Parce que pour déjà vous vous présentez devant lui, vous serviez, vous étiez devant l'assemblée, au Modéraka, au DHA, au Kanaka, tu m'appelles ça au cellule. Mais tu veux seulement cette place. Oh, pitié. Alors que Hébreu dit, cette dignité n'est pas attribuée de nous, mais il n'est attribué que par Dieu lui-même. Ce n'est pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Ah, il y a un souka. Je m'arrête ici. Ah ouais, tu dis oui, oui, mais parce que papa là me l'a introduit. C'est nous sommes imam C'est le pasteur Imam qui a commencé cette lui, il était dans prédication. la destinée. Il fallait qu'il s'arrête dans la destinée à tout le monde. Et il m'a provoqué. Ne reste pas tranquille. Il y a certaines sensibilités, on ne doit pas les toucher. Mais le Saint-Esprit est bon. Il sait pourquoi il veut que nous parlons de ça. En fait, j'avais un autre sujet. On devait parler sur le service. Mais avant le service, éviter la rébellion. C'est le plus important. Et je vais conclure ici. Là où il y a la rébellion, il y a la sorcellerie. Amen. Ça. La rébellion et la sorcellerie marchent en. Ce sont des jumeaux. Donc si tu veux chercher la sorcellerie, trouve là où il y a la rébellion. Ainsi de suite. Si tu veux chercher la rébellion, tu verras la sorcellerie. Mais il y a un texte, je ne le dis pas comme ça. 2 Samuel. Là où on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est 2 Samuel combien? Non, pas 9. 22. Verset 15. 2 Samuel ou 1 Samuel? 2 Samuel. Je ne vois pas ça dans 2 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 22, merci. Sur le verset, je ne vois pas ça au verset 15 de 1 Samuel 22. C'est pas 15, 22? 1 Samuel 15, 22, on y est. 1 Samuel 15, 22. Alors, 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Tu les lis en français. Moi, je les lis en hébreu. Le mot qui est traduit ici par désobéissance et rébellion. Ça, c'est 1. 2. Le mot qui est traduit par divination et sorcellerie. Voilà maintenant la retraduction littérale. La rébellion est aussi coupable que la sorcellerie. C'est-à-dire, de la même manière on condamne la sorcellerie, de la même manière on condamne la rébellion. Parce que la rébellion, c'est le fait de désister à l'autorité, et la sorcellerie marche là où l'autorité n'existe pas pour régner. Ça dit là où il y a l'un, il y a l'autre aussi.
Celui qui se rebelle, c'est un sorcier. Je dis et je vous remercie. Amen. Il est de cette grande lever pour l'homme de grâce à Dieu. Nous avons les yeux fermés, élevons tout simplement nos deux mains. Je veux prier pour toute personne qui sait que consciemment ou inconsciemment a déjà parlé mal de son pasteur. N'ayez pas peur. Ne dites pas, oh, papa me dirait, moi je suis passé devant, tu l'as fait par ignorance. D'une manière ou d'une autre, par une circonstance ou une autre. Voici l'occasion. Dieu veut te sauver. Parce que par ignorance, il y a une malédiction qui pesait sur toi. Moi, je veux vous dire qu'il y a une femme qui est morte, ma femme est au courant, parce qu'elle s'était rebellée contre moi. C'est comme ça que Dieu m'a donné ce message. Dieu m'a dit qu'il va sillonner le monde entier pour avertir l'Église de ces fléaux. Mais une preuve que je te donne, je vais la faire mourir. Comme ça, en sillonnant le monde, tu auras ce message. Celui qui va se révéler contre moi, les billets de mes serviteurs, je veux le tuer. Il l'a tué physiquement. Et sa famille sait que leur fille, leur maman, leur soeur est morte parce qu'elle s'était rebellée contre le docteur. Car tout le monde le sait. Alors attention, je veux prier pour toi. Passe devant. Tu n'as peur de personne ou tu as parlé mal, même contre la femme du pasteur, même contre le pasteur, même contre ton autorité de Bakandi. Tu es là, c'est toute l'église d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dira non, je n'ai pas encore parlé mal. Viens devant. Merci. Merci pour votre humilité. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali. Pendant que nous chantons, oh Yasolo. Non, ne chantez pas. Très important, même vous, vous êtes conservés. Venez ici. Laissez tous les instruments, chers amis. Yesu azali. Même dans ton cœur, tu as déjà médité contre l'homme de Dieu. Yasolo. Alléluia. Je veux prier. Seigneur, merci. C'est par humilité que tes enfants se sont approchés. Ils ne se sont pas approchés de moi, mais ils se sont approchés de toi. Parce qu'ils ont compris, en écoutant cet enseignement, ils étaient en désaccord avec toi, en parlant ou en méditant du mal de tes serviteurs, qu'importe. Seigneur, je sais que nombreux qui sont restés, ils sont concernés. Ils ont parlé mal des serviteurs, même ceux qui ne sont pas leurs pasteurs. Mais Seigneur, ils ont eu honte de passer devant. Tu as dit dans ta parole, celui qui aura honte de moi, j'aurai moi aussi honte de lui devant mon Père. Mais j'intercède pour mes trois bien-aimés devant. Tu élèves les hommes. Ils se sont humiliés et ils se sont rabaissés.
en comprenant, en réalisant les mal qu'ils avaient fait, peut-être par ignorance. Maintenant, j'enlève, je décharge sur eux le poids de la malédiction qui pesait consciemment ou inconsciemment sur eux. Au nom de Jésus, et je les libère de toute influence de la sorcellerie, tant dans leurs yeux, dans leur cœur, que dans leur bouche, par la puissance de ton nom. Laisse que la paix de Dieu, qui garde leur cœur et leur intelligence parfaitement dans le nom puissant de Jésus, afin qu'ils ne reviennent plus dans ce mal. Merci pour le pardon. Merci pour la purification. Seigneur, ceux qui ne se sont pas présentés, mais que toi qui sont dans les cœurs, comprends qu'ils sont concernés là où ils sont, Seigneur, même cette nuit, continue à leur parler. Merci, Seigneur, pour la continuation de ce programme. Nous croyons à ta présence. Bénis toutes choses. Au nom de Jésus, telle est notre prière. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce qu'on va acclamer votre nom pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nom qui chante en moi et qui me donne la joie.